Une autre vie s'invente ici. Le collectif d'habitants et d'amis du Calbar, c'est un projet qui est né il y a déjà 1 an, Pauline Thoman. L'objectif au début, c'était de récupérer un lieu pour revenir et faire de la basse technologie et revenir à des savoir-faire ancestraux. Alors plus que de récupérer un lieu, c'est vraiment de pouvoir valoriser un lieu qui a de forts potentiels sur les hauteurs de Münster, qui se situe vraiment tout proche de la forêt et en même temps il y a des activités agricoles et des hommes qui y habitent. Et du coup, c'est un lieu, à chaque fois qu'on y monte et qu'on y passe du temps, on a envie d'y rester. Donc on s'est dit avec le collectif que ça serait vraiment intéressant de pouvoir partager le lieu et en profiter pour faire part de nos compétences, pour échanger sur nos savoir-faire. Et donc, ils sont assez nombreux là-haut, puisque on a un charpentier, quelqu'un qui sait travailler le cuir, des cuisinières, et donc un souhait vraiment de pouvoir revenir à ces gestes premiers avec des ateliers. On va parler basse technologie. Qu'est-ce qu'une basse technologie? Une low-tech, si on dit des gros mots. Est-ce qu'il y a un mot pour dire basse technologie en alsacien? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas alsacienne, donc pas encore capable d'avoir ce genre de référence, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir revenir à des gestes premiers comme se nourrir, reconnaître des plantes et fabriquer des choses, des instruments, des outils, etc., sans utilisation d'électricité ou de ressources pétrolières et autres. Donc, c'est comment fabriquer des choses avec du feu, comment même faire du feu et revenir à ces choses-là. Pourquoi revenir à ces gestes premiers? Est-ce que ce qu'on fait actuellement ne vous plaît pas? Eh ben, en tout cas, ce qu'on fait actuellement a augmenté vraiment la chaîne de transformation entre même aujourd'hui un produit que l'on cultive et un produit que l'on mange. Il y a toute une chaîne de distributeurs, de transformateurs et autres, ce qui fait que des fois on oublie même l'origine d'un produit ultra transformé qu'on retrouve dans notre assiette ou plus simplement même un vêtement qu'on met tous les jours. On ne sait même pas comment il a pu être cousu, avec quels matériaux. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on parle de revenir, c'est de reprendre conscience que tout ce qu'on mange, comment on se vêtit, les outils qu'on utilise peuvent être fabriqués ici, en France, ici, chez nous, et même par n'importe qui n'aurait pas appris cela dans son enfance. Et donc là, vous proposez de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a quand même dire adieu à certaines pratiques, certaines consommations? Est-ce que c'est revenir à une consommation qui est quand même plus respectueuse de l'environnement? C'est revenir à quelque chose de plus sobre, c'est sûr, mais je vous cache pas qu'il nous arrive de manger du Nutella ou d'utiliser hors course de l'électricité. Et du coup, l'idée, c'est pas de tout jeter à la poubelle, loin de là, tout le progrès et les choses modernes, mais de rééquilibrer et de pouvoir savoir qu'il y a des choses de base qui peuvent prendre un peu plus de temps, mais qu'on peut faire par soi-même. Alors pour faire ça, il va y avoir des ateliers, entre guillemets. Vous allez, avec tout ce collectif, tous les gens qui gravitent autour et aussi tous les gens qui gravitent dans le reste de la vallée de Münster. Il y a d'autres collectifs et associations qui sont bien portés là-dessus. C'est de quoi? C'est de prendre toutes les compétences, tous les savoir-faire différents et que tout à chacun puisse savoir faire un pantalon, sache comment cuisiner, comment construire sa maison, par exemple? Ben ouais, ça serait ça l'idée. En fait, aujourd'hui, nous, avec le groupe, on a déjà quelques compétences et quelques envies de partage. Et on va se concentrer là les prochains temps vraiment à faire en sorte que le lieu soit accueillant et puisse accueillir toutes sortes d'activités. Donc ça va vraiment être le programme là de notre début d'été. Mais ensuite, oui, l'idée, c'est aussi peut-être de faire venir quelqu'un qui sait faire de la vannerie et qui puisse faire une démonstration et un atelier. Quelqu'un qui fasse des pizzas au feu de bois, donc de manière assez variée. Une fois qu'on aura épuisé ce que nous, on sait faire et on a envie de partager, ça sera ouvert à toute proposition. Quelle autogestion est proposée dans ce projet-là? Est-ce que c'est tout faire de A à Z ou justement, comme vous le disiez, peut-être d'avoir de prendre certaines connaissances, certaines pratiques qui se font à l'extérieur? L'idée, c'est de s'appuyer sur des gens qui savent, puisque des fois, on a perdu on peut avoir perdu la compétence ou le savoir-faire. Donc, vraiment s'appuyer sur des gens qui savent, mais on a vraiment envie d'être sur une idée de don contre don on ne veut pas organiser des formations professionnalisantes ou payantes. L'idée, c'est que les gens puissent participer en amenant leur repas, en participant à prix libre si on a fait venir des gens d'un peu loin ou autre. Mais on ne veut pas partir sur ce
ce genre de projet plus professionnel et plus cadré. Où est-ce qu'on en est dans ce projet aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin, si vous avez besoin de quelque chose pour que ce projet soit mené à bien? Aujourd'hui, justement, dans cette idée d'autogestion, on aimerait que les gens qui viennent ne soient pas, entre guillemets, assistés, qu'ils comprennent aussi qu'est-ce que c'est ce lieu, comment on veut le préserver, donc respecter aussi les jauges en termes de participants, respecter les lieux où on aura prévu les parkings, les lieux de cheminement aussi, parce qu'il y a des activités agricoles, donc il ne faut pas piétiner la prairie, puisqu'on a besoin du foin pour l'hiver. Il y a plein de choses comme ça, rien que sur le lieu, qu'on a envie de montrer et d'expliquer. Et donc là, les prochains projets, ça va être justement de mettre en place cette signalétique de parking, l'installation de toilettes sèches, justement la fabrication d'un four à pain, la fabrication d'une sorte de cuisine d'été ou d'abri mobile pour quand il se met à pleuvoir et qu'on ne sait pas où se mettre. Et donc, on voudrait que tout ça soit mis en place pour qu'ensuite les gens puissent être autonomes à savoir où est l'eau, où sont les parkings, où sont les toilettes, et qu'ils puissent déambuler et participer au projet en ayant conscience et en étant en étant co-organisateur finalement, comme nous, de cet événement. Comment est-ce que vous voyez ce lieu dans les semaines à venir, dans les mois ou dans les années? Comment est-ce que vous imaginez ce développement? Ou est-ce que ça va aller comme ça vient en fonction des personnes et des savoir-faire et compétences qui vont pousser le portillon? Forcément, on se projette un peu. Alors déjà, ça fait plaisir d'être sorti de ce long hiver pluvieux et c'était pas évident d'imaginer des choses avec les flaques de boue qui n'en finissent pas. Donc déjà, là, il y a une grande bouffée d'air frais et de voir tous les arbres, toutes les feuilles qui sont revenues et l'herbe qui pousse. Donc du coup, pour cet été, déjà, énormément d'envie et d'énergie qui revient avec la chaleur. Et après, oui, à terme, des envies de festivals sur quelques jours, autant qui allient voilà, la fête, la culture, les concerts, les spectacles, mais aussi des ciné-débats. On a fait une première expérience l'an dernier avec une toile tendue pour pouvoir regarder un film et c'était super, super chouette. Peut-être un marché de producteurs mensuel autour d'une pleine lune. Voilà, il y a plein d'idées, mais il y a plein de monde dans ce collectif aussi qui a plein d'idées. Il y a voilà, une des membres du groupe qui souhaiterait aussi faire une déambulation artistique dans la forêt où on puisse accrocher des œuvres de certaines personnes. Voilà, même du troc, un stand de troc, des échanges de vêtements. En fait, ouais, on en est encore à l'étape très très ouverte où on a envie de tout faire et je pense qu'après on s'économisera en choisissant peut-être certaines choses et en mettant d'autres de côté. C'était Une autre vie s'invente ici avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.